Bonjour à tous, bienvenue à notre rendez-vous quotidien, l'étude du Ritat du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Bet Iyar de Iyar 5786, le Yom Rishon, premier jour de la semaine, des Parashiot Acharimot et Kedoshim. Aujourd'hui, nous fêtons l'anniversaire du Rabbi Maharash, le Rabbi Shmuel. Le Rabbi Maharash avait un adage célèbre. Le monde dit: si l'on ne peut pas passer par-dessous, alors on passe par-dessus. Et moi je dis, Lechatchila hariber, d'emblée par-dessus. Les gens disent que si l'on se rend quelque part et qu'un obstacle nous empêche de passer, peut-être une grosse pierre, un mur, des épreuves, on essaye d'abord de le déplacer, de le contourner ou de passer dessous. Si cela ne réussit pas, alors on essaye de grimper par-dessus pour continuer son chemin. Mais le Rabbi Maharash, Rabbi Shmuel a dit, Lechatchila hariber, passez immédiatement par-dessus. Le Rabbi Maharash nous enseigne ce qu'il faut faire lorsqu'un obstacle nous empêche de faire ce qui est juste. Peu importe qu'il s'agisse de quelqu'un d'autre ou de notre propre mauvais penchant, notre Yetzer Hara. Nous pourrions penser que nous devons essayer de comprendre pourquoi cela nous arrête. Chercher un autre moyen. Non. Nous devons faire ce que nous avons à faire et ne pas perdre de temps sur ce qui nous arrête. Le Rabbi nous dit que c'est particulièrement important pour les questions de la Torah et des mitzvot. Lorsque nous avons l'opportunité de faire une mitzvah, nous devons penser à ce qui doit être fait et ignorer tout ce qui tente de nous compliquer la tâche. Lechatchila hariber. Toujours passer au-dessus. Pensez à nous envoyer vos dédicaces sur le WhatsApp, plus 33 6 21 37 24 52. Nous pensons très fort aujourd'hui à nos frères en Eretz Israël qui se battent en dehors d'Eretz Israël et en Eretz Israël afin que nous puissions vivre en paix et en tranquillité. Que Dieu les ramène à la maison en bonne santé. Bezrat Hashem. Nous commençons avec notre Chumash. Après le décès de Nadav et Avihu, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu d'enseigner à Aaron comment se comporter dans le Mishkan afin qu'il ne lui arrive rien. Il est interdit à Aaron d'entrer dans le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, sauf le jour du Yom Kippour au moment de la Avoda, au moment du service. Nous apprenons dans la paracha également les détails de ce service si spécial du Kohen Gadol le jour du Yom Kippour. Lorsqu'il entre dans le Kodesh HaKodashim, il fait brûler le Ktoret, l'encens. Il ne porte pas ses vêtements habituels de Kohen Gadol qui contiennent de l'or, mais uniquement des vêtements blancs. En effet, les vêtements d'or rappellent la faute du veau d'or. Et le jour du Yom Kippour, le Kohen Gadol effectuait un tirage au sort avec 2 boucs. L'un était offert en sacrifice, en korban, et l'autre était envoyé vers le Hazazel pour être tué dans le désert. Après être sorti du Kodesh HaKodashim, le Kohen Gadol s'immergeait au mikvé et revêtait ses vêtements habituels avant d'offrir les korbanot sur le Mizbeach. Teilim, aujourd'hui nous sommes le 2e jour du mois de Iyar, le mois de la guérison, Ani Hashem Rofecha. Nous lisons du chapitre 10 au chapitre 17, du Yod au Yud Zayin, et dans l'un des chapitres d'aujourd'hui, il y a un verset intéressant. Akadosh Baruch Hu éprouve le juste. Cela signifie qu'Akadosh Baruch Hu ne teste pas une personne si elle n'est pas assez juste, c'est-à-dire seulement si elle a les forces de faire ce qui est bien et de réussir cet examen-là. Eno mevakesh ela lefi kochan. Si c'est ainsi, pourquoi Akadosh Baruch Hu teste-t-il l'homme s'il sait qu'il réussira à surmonter l'épreuve? À quoi sert le Nisayon si on est persuadé qu'il pourra le surmonter? Akadosh Baruch Hu sait que la force est enfouie en nous. Mais il ne suffit pas d'avoir des forces. Nous devons les utiliser pour Akadosh Baruch Hu. Quand Akadosh Baruch Hu nous teste, il nous envoie des épreuves, nous devons utiliser notre force pour surmonter l'épreuve. Et il s'avère, alors que nous utilisons toute notre force pour Akadosh Baruch Hu, c'est ça le Nisayon, c'est utiliser l'épreuve comme un tremplin. Et comme son nom l'indique, c'est aussi le miracle du Nisayon, le Nes du Nisayon. Tania, l'Ikutei Amarim, chapitre 44 aujourd'hui. Nous avons appris jusqu'ici qu'il existe 2 types d'amour pour Akadosh Baruch Hu. La Ahava Rabba, c'est un amour comme le feu qu'Akadosh Baruch Hu peut donner à l'homme comme un cadeau.
Et le second type qui est appelé Ahavat Olam. L'homme pense à Akadosh Baruch Hu jusqu'à ce qu'il l'aime et n'aime rien d'autre. On ne peut pas aimer deux choses en même temps. Cependant, puisque ces types d'amour arrivent par la réflexion, l'étude sur Akadosh Baruch Hu, la contemplation de Maaseh Hashem, de toutes ces créatures, alors chaque personne peut ressentir cet amour de façon différente selon ses connaissances. Pourtant, il existe un type d'amour qui est égal pour chaque Neshama. Un amour qui convient à tous. Cet amour n'est pas basé sur la réflexion, l'étude ou la connaissance. C'est un amour qui fait partie de la Neshama. Un héritage que nous avons reçu de notre patriarche. Ce type d'amour est parfois appelé Nafshi Iviticha. Mon âme a soif de toi. Et lorsqu'une personne remarque qu'Akadosh Baruch Hu est sa vitalité, elle veut se rapprocher de Dieu pour posséder cette Chayut. Et tout comme une personne vraiment malade veut la force de redevenir elle-même, notre Neshama a soif de la vitalité d'Akadosh Baruch Hu. Nous savons que nous recevons cette vitalité en nous connectant à Hachem par l'étude de la Torah. C'est pourquoi cet amour nous pousse à demander à Akadosh Baruch Hu de nous donner des occasions d'étudier la Torah et de rassasier notre soif, de ressentir la vitalité d'Akadosh Baruch Hu qui est en chacun et chacune d'entre nous. Hayom Yom, aujourd'hui de Iyar, aujourd'hui le 17e jour du Homer. Et c'est l'anniversaire du Rabbi Maharash, Rabbi Shmuel, il est né en l'an 5593, 1833. Lorsque le Rabbi Maharash avait 7 ans, son père, le Tzemar Tzedek, l'a examiné une fois sur son étude. Le Rabbi Maharash a très bien réussi, et son enseignant, son Mélamed, était très enthousiaste. Il a dit au Rabbi Tzemar Tzedek, « Quelle beauté !» Le Rabbi a-t-il remarqué à quel point il a réussi ? Le Rabbi Tzemar Tzedek a répondu au Mélamed que le Rabbi Maharash était né un jour très spécial de la Sfirat HaOmer. Tiferet shebet Tiferet, la beauté dans la beauté. Tiferet est une belle mesure, une belle mida. C'est une belle vertu. Tiferet shebet Tiferet est la plus belle mesure, la plus belle vertu que les hommes puissent voir. Et c'est pourquoi, a dit le Tzemar Tzedek, puisque le Rabbi Maharash est né un jour si spécial, ce n'est pas étonnant. Le jour de l'anniversaire du Rabbi Maharash, nous recevons la force de nous comporter d'une manière belle, spéciale. Comme nous l'avons dit en introduction de ce Chitat aujourd'hui, Echat Chila Hariber, dès le départ, passer au-dessus. Rambam Ilchot Ishut, aujourd'hui nous étudions les chapitres 20, 21 et 22. Et dans le Rambam d'aujourd'hui, nous apprenons les choses qu'une femme doit faire pour son mari. L'une d'elles est qu'il lui est interdit de rester oisive durant la journée, même si elle est riche. En effet, les personnes oisives finissent généralement par faire ce qu'ils ne devraient pas faire. On nous donne aussi tous les éléments qu'une épouse doit respecter pour permettre au couple de vivre dans la joie la plus véritable, dans l'osmose, dans l'harmonie la plus parfaite. En effet, le couple est basé sur ce partage de rôles. Et que lorsque chaque personne va respecter son rôle, la Torah nous dit ici que le shalom pourra résider dans le foyer. Et quand il y a le shalom, il y a automatiquement de la gdusha, de la sainteté qui s'installe et qui fait partie des fondations du foyer juif. L'apport de chacun, de chaque individu dans cette réjouissance que nous pouvons partager qui se traduit par l'accomplissement de la Torah et des mitzvot dans la paix, la tranquillité, la sérénité la plus totale. C'était le Chitat du jour, je vous invite à le partager avec le plus grand nombre. Vous pouvez nous envoyer votre dédicace sur le plus 33 6 21 37 24 52. Que Dieu bénisse l'âme Israël, qu'il protège l'âme Israël de bonté, de grâce et de miséricorde, qu'il leur apporte la guérison totale à tous ceux qui en ont besoin, et parmi eux à David Ben Sultana et à Avraham Nissim Ben Sultana. Qu'Akadosh Baruch Hu envoie le mazal à ceux qui ont besoin de se marier. Vous pouvez dire Amen, Amen ve Amen, là où vous êtes. Peu importe l'heure à laquelle vous étudiez ce Chitat. Qu'Akadosh Baruch Hu envoie des enfants à ceux qui n'ont pas encore d'enfants, et qu'il puisse envoyer des enfants également à ceux qui en ont déjà, en bonne santé, dans le chemin de la Torah et des mitzvot.
dans la richesse matérielle et spirituelle. À très bientôt.